Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Voir autrement. Aujourd'hui, mon invité, M. Jean-François Picard du groupe MKP. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Hey, ça me fait plaisir de te recevoir à l'émission aujourd'hui, Voir autrement, parce que toi, comme tel, tu parraines ou tu animes, tu travailles à l'intérieur d'un projet qui est assez particulier puis qui est vraiment faire autrement. Ça s'appelle MKP. Oui. Tu veux-tu m'en parler? MKP pour Mankind Project, qui est un projet qui est international, qui a été fondé aux États-Unis il y a une trentaine d'années environ. Ça fait environ 25 ans que c'est au Québec. Et c'est un organisme, si on peut résumer, c'est un organisme de mentorat pour hommes, ou en fait un endroit où les hommes peuvent jaser entre eux en toute authenticité et, je dirais, en sécurité, dans le sens où, un peu comme on dit, qu'on va à la chasse. Ce qui se passe à la chasse reste à la chasse. Bien, ce que les hommes viennent discuter, parce qu'il y a des cercles, des rencontres, bien, ça reste dans le groupe. Alors, ça permet à l'homme d'aborder plusieurs sujets de sa vie en général. Moi, là, quand j'ai entendu parler de ce projet-là, ça m'a emballé. Parce que régulièrement, on a eu des groupes de soutien pour femmes. Il y en a plusieurs. Il y a des groupes de soutien dans divers organismes. Les hommes participent plus ou moins. En tout cas, pas en grand nombre. C'est majoritairement des femmes, on va se le dire. Ils sont plus difficiles à aller chercher. Puis, et pourtant, on parle beaucoup du féministe. Oui. Puis je peux pas dire que je suis pas féministe. Mais en même temps, moi, j'ai des gars, puis j'aimerais ça que mes gars aillent à des endroits, puis aient leur place à eux pour être capables de parler de leurs enjeux. Parce que eux aussi ont un enjeu, c'est entre est-ce que je suis un homme rose, je veux avoir ma masculinité, je suis une personne à part entière, mais avec mon identité personnelle homme. Oui. Puis vivre la différence, on va se le dire. Ça va de soi. Fait que, comment t'as connu ça, toi, MKP? En fait, c'est par un ami. Qui avait été, que j'avais déjà rencontré dans une formation, un coach, pour Raymond, pour ne pas le nommer, qui, plusieurs années avant, quasiment 6 ans avant, j'avais fait une formation à Montréal avec lui. Et par l'entremise, entre autres, de ma conjointe, on avait repris à un moment donné contact avec Raymond. Et Raymond est allé faire cette formation-là 6 mois avant moi. Et quand il est revenu de là, il m'a dit « Jean-François, faut que tu fasses ça dans ta vie. » J'avais à l'époque 33 ans environ. Et il m'a dit le timing est parfait, puis c'est extraordinaire comme place. Fait que tu as fait la formation à quel endroit? Moi, à l'époque, ça se faisait dans les Laurentides. C'est une fin de semaine, du vendredi fin de journée jusqu'au dimanche fin de journée aussi. OK. Mais là, des groupes MKP puis des animations MKP, tu n'en as pas fait juste une, là, ça fait des tonnes. Ce que je viens de te parler, c'est ce qu'on appelle l'initiation, dans le sens où c'est une fin de semaine de formation. Où est-ce qu'on va amener l'homme à regarder, si je parle de mon expérience, j'ai trouvé qu'on parlait d'où tu viens, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu t'es bâti avec ça, aujourd'hui tu en es rendu où, puis qu'est-ce que tu veux faire demain, puis qu'est-ce que tu vas donner comme outil pour réussir, parce que tu veux devenir, mettons, tel type d'homme ou tu aimerais travailler sur telle facette de ta vie, bien, comment tu vas faire. Ça, c'est le week-end qu'on appelle. Mais ce qui est bien avec MKP, c'est que tu le sais, Lise, des fois on suit des formations, mais il n'y a pas de suite nécessairement. Fait que souvent, 1 mois, 3 mois, 6 mois après, on perd un peu les idées. À travers MKP, il y a des cercles dans à peu près toutes les régions du Québec qui existent, qui se rencontrent soit aux 2 semaines ou au mois. Alors, ça permet de garder le fil. Et ce sont des cercles où est-ce que tous les hommes peuvent venir, on se rencontre
Et puis, ça permet de continuer à évoluer sur ce sur quoi on veut travailler ou de travailler d'autres aspects parce que la vie évolue avec le temps. Moi, je suis arrivé, j'étais en couple, j'ai eu des enfants, j'ai changé de travail, il y a des choses qui changent dans la vie. Ben c'est bien parce que ça permet d'aborder ces sujets-là à travers les rencontres qui vont durer à travers les années. C'est ouvert à tous les hommes? Oui. Puis un homme, pour adhérer à un cercle comme ça, faut-tu qu'il se sente un peu comme en train de relever un défi ou c'est la vie de tous les jours? C'est quel genre de personnes ou de gars se joignent au groupe? Je dirais que ça a un peu évolué dans le temps. Parce qu'on voit le changement un peu générationnel. Oui. Peut-être ma génération est plus vieux. Souvent, c'est vrai qu'à 77, oui, c'est ça. Tu l'as fait tellement bien. Oui, ben, c'est important, là. On avait plus une éducation. Je voyais souvent des hommes arriver, puis le malheur était déjà arrivé. Il venait après événement dans leur vie. Là, on voit vraiment plus une génération qui dit, ben, j'arrive autour de la trentaine, puis je sens que j'ai des choses à travailler. Ma vie n'est pas ce que je voudrais. Ce que je voudrais. Il me semble que je ne suis pas qui je suis. Alors, à ce moment-là, j'aimerais travailler des aspects ou des points ou les hommes aussi où on évolue avec le temps, puis on réalise qu'il y a des choses qu'on traîne avec nous, des fois de la colère, de la tristesse, la honte ou autre. Puis, dit, ben là, il serait temps que je le regarde. Alors, honnêtement, tout le monde est bienvenu. Je veux dire, ça peut être un sujet simple, comme un sujet qui est plus difficile à travailler. Moi, je trouve que juste la communication, au départ, c'est un grand élément parce que beaucoup d'hommes qui ne communiquent pas leurs émotions ou ce qu'ils ressentent. Puis, tu sais, on va dans des groupes de réseautage, fait qu'on parle business, on parle affaires, on est là pour montrer la plus belle version de nous-mêmes. Oui. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a en dedans, c'est vraiment ça. Mais là, je trouve ça génial qu'il y ait une place où un gars peut aller puis apprendre à tester, là, communiquer, puis voir, ça passe-tu, ça marche-tu? Puis je te dirais, Lise, tu as entièrement raison. Dans la société d'aujourd'hui, on est beaucoup cérébral. On est très sollicité, très iPad, phone, etc. Il est vrai que dans les cercles, souvent, si l'homme, on appelle ça partir dans une histoire, nous raconte un peu son histoire, maintenant, on va dire, OK, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que c'est beau, ça, c'est l'histoire, là. Mm-hmm. Mais c'est quoi le fondement? C'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi qui fait que tu es rendu là? C'est quoi souvent la blessure, l'émotion? Alors, on a un peu une image, mais tu sais, souvent on dit t'es là, puis on va te faire descendre ici. Mm-hmm. Et honnêtement, c'est formidable, Lise, de voir le changement. On le voit chez les hommes qui sont là, des fois sur un an, le cheminement qu'ils ont fait et le bonheur qu'ils ont à être dans une authenticité dans qui ils sont réellement. Et apprendre à le communiquer tel que je suis. Puis dans les cercles, je n'ai eu un dernièrement, il y a un homme qui avait de quoi au travail, avec un collègue. Alors, c'est une situation que tout le monde vit tous les jours, mais intérieurement, il sentait un manque de motivation au travail. Et ça le travaillait. Mais en fait, c'est pas le travail qui était nécessairement le problème, mais plus, justement, la communication avec le collègue qui était difficile. Alors, ça lui a permis d'aborder ce sujet-là. Excuse-moi de te couper. Ben non. Mais, t'es habitué, hein? Mais ce que je trouve, c'est qu'on est aussi en situation post-pandémique, où on a été tous dans nos petits cocons. Oui, vrai. Et puis là, on a à réapprendre à communiquer avec l'extérieur, puis à nommer en dehors de... Parce que je trouve que durant la pandémie, on a appris à se connaître un petit peu plus. Oui. Mais on le démontre pas, on le nomme pas. C'est comme si, bon, ben là, ça va pas comme je veux, fait que, bye, ciao, m'en vais. Je me tasse, je m'éloigne, je m'isole. Mais ça passe pas par là. Ça rend ça change juste le mal de place. Mais ça fait encore mal. Oui, entièrement. Donc là, on apprend à communiquer, à le sortir, à le nommer,
Oui, puis c'est un endroit sécuritaire où tu peux le nommer comme tu veux. OK. Dans le sens où si un gars veut sortir la colère, là, puis se mettre à sacrer là, pour dire ce qu'il vit puis comment il vit, ben c'est bienvenu. Il n'y a pas de jugement aussi, ça c'est important. On ne juge pas ta façon de parler. Là. On va t'inviter à parler. Une règle qu'on a, entre autres, c'est il n'y a personne qui pose de questions pendant que tu parles. Tu dis ce que tu as à dire, et après ça, on va t'inviter. Est-ce que tu es ouvert à du feedback? Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, ça permet à l'homme de vraiment de pouvoir vider sa pensée, puis après ça, avoir de l'ouverture par rapport à regarder la situation qu'il vient de nous nommer. Puis il y a aussi l'effet d'entraînement, je trouve, qui est intéressant, parce que tu peux arriver comme silencieusement, être observateur de ce qui est là, mais tu te rends compte que tu n'es pas tout seul qui vit ce feeling-là, cette pensée-là. Ça, c'est rassurant quelque part. Tu te retournes, tu te dis, je suis pas fou, là. Tu sais, Oui, entièrement. On le vit assez souvent. On a même une façon de faire quand un homme parle d'une situation. Souvent, on va appeler ça une résonance. Okay. Mais souvent, on va se reconnaître dans sa situation à lui. Et la façon qu'on fait pour ne pas l'interrompre dans dans son ouverture, c'est qu'on lève la main. Et des fois, l'homme est surpris de voir que dans un cercle, il va y avoir plusieurs mains qui vont se lever, puis il va réaliser, il va dire « Hey, je ne suis pas tout seul. » OK. Et déjà, ça, des fois, juste de voir que tu n'es pas tout seul, ça fait déjà... déjà une grosse différence. Ça fait déjà une grosse différence souvent dans la vie des gens. Oui. Ça doit coûter cher aller là? Non. Non? Non. Ben, le week-end en comme tel, il y a des frais. Mais le cercle, parce qu'ils peuvent aller au cercle sans aller au week-end. Entièrement d'accord. Donc, quand ils veulent aller au cercle, se joindre au cercle... Il n'y a pas de frais. On ne demande pas d'avoir de frais. On est, entre autres, il y a un cercle à Victo. On est à la place Rita Saint-Pierre. Et puis, on ne demande pas de frais pour justement... Que ça soit accessible. Que ça soit accessible à monsieur tout le monde. Et là, ça veut dire qu'un monsieur qui est tout seul chez eux, un gars qui est tout seul, parce qu'il n'y a pas d'âge, là, je veux dire, fait qu'il n'a pas raison de s'isoler s'il veut parler, s'il veut communiquer. Mais ça prend une forme d'engagement quand même. Au départ, on ne demande pas nécessairement un engagement. Bienvenue, premièrement. J'ai vu des hommes qui sont venus 2 fois, puis qu'ils cherchaient un endroit pour dire ce qu'ils avaient vécu, puis il l'a fait, puis il n'est jamais revenu. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Regarde, chacun a son chemin. Tu sais, personne n'est identique. Là. Fait qu'il y en a qui ont, comme moi, que ça fait 16 ans que je suis avec l'organisme. Mais autant, il y en a qui vont venir à 2 rencontres, puis ça a répondu à leurs besoins. Alors ça, c'est là. Là, on se connaît, on ne fera pas semblant de ne pas se connaître. Non, on se connaît. Donc, je sais que tu as fait des voyages en relien avec ça. Tu étais allé en Europe, puis tu as rencontré des gens de MKP. Oui. Ça t'a permis d'avoir des amis puis des relations à l'international parce que tu es allé dans différents cercles et tu as rencontré différentes personnes. Au départ, juste d'avoir au Québec, de faire des cercles, d'avoir fait les rencontres et autres, c'est sûr qu'après plusieurs années, j'ai un réseau, je pourrais dire, de soutien et d'amis, de vrais amis autour de moi. Là. Je veux dire, mon cellulaire, là, si j'ai besoin de support, s'il y a quelque chose, j'ai ça avec moi. Ça déjà là, c'est énorme. C'est énorme. Ensuite, la beauté là-dedans, c'est vu que c'est international, oui, on peut aller faire le week-end que je parlais. Tu peux aller le faire en Ontario, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse. Il y en a en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Alors, puis il y a d'autres pays, là, mais pour nommer ceux-là. Et la beauté de la chose, c'est que quand je suis allé, entre autres, en France, l'accueil que j'ai reçu est extraordinaire, au-dessus de même s'il n'y avait pas vraiment d'attente, là, ça a dépassé... tout ce que tu t'étais imaginé. Oui. Puis honnêtement, très, très bel accueil, je dirais de fraternité, avec des gens qui, au départ, ce qui nous allie, c'est vraiment le MKP, mais après ça, oui, je suis rendu je connais beaucoup de monde en Europe maintenant. Bien,
Je trouve ça bien parce que c'est pour ça que je voulais absolument que tu viennes nous en parler parce que je trouve ça spécial. Votre groupe, votre cercle, Ouais. il est relié vraiment par des valeurs de cœur, d'entraide, de soutien, Oui. de communication. Et c'est pas de se vendre du stock, c'est pas c'est pas mercantile, c'est Non. pas économique. C'est vraiment un vrai groupe de soutien homme. Et j'avais jamais vu ou entendu parler de ça avant que tu m'en parles. Je trouve que c'est absolument extraordinaire et ça mérite vraiment d'être connu. Puis, bravo, parce que là, toi, tu fais ça, Oui. OK? Mais tu fais ça, tu n'es pas payé pour le faire. Non, c'est bénévole. C'est du bénévolat. C'est vraiment parce que tu as vu la différence que ça fait dans ta vie et dans la vie de d'autres personnes autour de toi que tu viens offrir ça à Victo. Hey, moi, là, salutations. Vraiment, chapeau bas. Ouais, merci, Lise. Bravo. Mais à travers ça, on grandit aussi soi-même. Là. Oui. Tu sais, On est des vases communicants, là, on va se le dire. oui. Puis à aider les autres, on s'aide. Là. Je veux dire, j'aurais pas fait ça pendant 16 ans s'il n'y avait pas un win-win. Même si, oui, les gens vont dire qu'il a donné beaucoup de temps. Mais je veux dire, j'y gagne beaucoup aussi. Là. Tu sais, il y a un échange. C'est là, sûr et certain que quand on se développe personnellement, on s'enrichit. Oui. Puis plus on s'enrichit, puis on se développe personnellement, plus on peut faire grand, gagner plus. Ça a un impact sur toutes les sphères de notre vie. Oui. Puis les hommes, souvent, un des aspects qui est travaillé, c'est avec la famille. Nous, après les week-ends, quand on reparle aux hommes, qu'on se revoit dans les cercles suivants, souvent, ils ne regardent plus leurs enfants de la même façon, ils ne regardent plus la vie de la même façon. Parce qu'on les a amenés à dire, c'est quoi que tu veux vraiment dans la vie, c'est quoi que tu veux laisser. On les amène vraiment dans leur trip pour les amener à être vraiment qui ils veulent être. Et ça, à partir de là, c'est un terreau qui est fertile puis qui fait grandir. Là, et qui a un impact sur les gens autour. Je trouve ça génial. Tu t'es choisi une paire de lunettes. Oui, Mais là, donc, voir. j'ai décidé de... Parce qu'on avait un petit côté sérieux, mais en soi, on a tous un petit côté enfant. Alors, j'ai décidé d'être un peu plus... Ah, mais il te faut vraiment. j'ai hâte de voir le résultat, là, nécessairement. Mais... Ah, ben pourtant. Ah oui, OK, si ça je va pouvais, bien. je te servirais tout de suite avec Ah oui, un c'est thème. ça, j'allais dire, c'était ma prochaine. Là, on a parlé de cœur, mais commentaire. j'aimerais te voir sur le party. On est capable. Mais qu'est-ce que ça te dit, toi, ces lunettes-là? C'est parce que moi, je dis qu'on a différentes paires de lunettes parce que ça nous amène dans différentes formes de perception. Oui. Puis, fait qu'en termes de perception, qu'est-ce que ça dit, ces lunettes cocktail-là? En fait, les lunettes, pour moi, oui, c'est les vacances, là, mais derrière chaque homme, on a tous un côté enfant. Et je trouvais que ça représentait le côté enfant dans le sens, c'est le côté pétillant, le côté joyeux, plaisir, et que ça prend un équilibre chez l'homme entre l'enfant intérieur et l'adulte que nous sommes aujourd'hui, ne pas oublier que les deux existent. C'est pour ça que j'ai choisi cette paire de lunettes-là. Je les aime. Je les aime. Les cercles, ils ont lieu quand, finalement? À Victoriaville, ils ont lieu le mardi, mais le 2e et 4e semaine du mois. OK. Trois-Rivières, c'est le 1er et le 3e. OK. Et à Victo, c'est à Rita-Saint-Pierre. Puis là, j'ai compris que la dernière fois, c'est le fun parce qu'il y a du monde de Trois-Rivières qui sont venus. Fait que ceux qui viennent ici peuvent aller à Trois-Rivières aussi s'ils veulent y aller. C'est Entièrement ouvert. encore. Oui. Puis on a eu des gens, on a eu plusieurs personnes qui sont venues du centre du Québec. Grand Saint-Esprit, Baie-du-Fèvre. C'est pas juste Victoriaville, mais que ce soit Saint-Albert ou Lister ou Plessisville, aucun problème, c'est dans la région. OK. Là, on s'est parlé de ces camps. On a parlé que c'était ouvert. On a parlé de conversation. Mais mettons là, que le monsieur, il a un enjeu. Ça va pas bien avec sa femme. Il a envie de se séparer. Il est tanné. Oui. Il y a une maîtresse. Bon. Ou encore, il y a un enjeu de boisson. Oui. Il boit, de consommation, il gèle son mal de vivre, il n'est pas heureux. Ou encore un enjeu d'abus, violence. Quel que soit, mais un enjeu qui est plus difficile. Oui.
Il arrive là, parler de ça, là, ça doit être intimidant, là. Ça peut l'être. Comme tu l'as nommé tantôt, Lise, des fois, bon, là aussi, il y a une panoplie, mais j'ai vu des hommes arriver puis vraiment se vider le cœur. Comme j'en ai vu d'autres qui sont arrivés, qui prennent le temps d'écouter les autres, qui voient l'ouverture qu'il y a. Il y a des fois, ils ne vont pas nécessairement en parler au premier cercle, ça peut au deuxième, au troisième, le temps que, mettons, la confiance s'établisse ou qu'ils soient assez à l'aise eux-mêmes pour en parler. Puis on est là à la base pour l'écouter. Et c'est sûr qu'on reste, moi je dis souvent, les cercles, on est un peu comme un généraliste. C'est sûr que si tu as des besoins plus spécifiques, plus pointus, à ce moment-là, souvent on va t'accompagner ou on va t'aider, puis on va te référer à des organismes spécialisés qui, eux, ont les ressources. Parce qu'il faut comprendre que le cercle d'hommes qui est là, c'est monsieur tout le monde. On n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, on n'est pas... fait que souvent, oui, on va t'écouter, oui, on peut te supporter, mais si tu as des enjeux plus pointus à travailler, à ce moment-là, souvent, c'est déjà arrivé, même à Victo, qu'on réfère un homme à un organisme pour qu'il aille chercher l'aide dont il a spécifiquement besoin par rapport à... Puis on va prendre l'engagement avec lui, dans le sens, es-tu prêt à faire le bout de chemin que tu as à faire? Oui. On va t'accompagner pour s'assurer que tu vas le faire. Fait que tu vas vraiment chercher un vrai ami. Parce Oui. qu'un vrai ami, c'est ce qu'il va faire. Entièrement d'accord. Il ne va pas penser jouer l'intervenant avec toi, mais il va t'accompagner sur le chemin pour que tu puisses aller chercher l'aide que tu as besoin. Oui. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis vraiment impressionnée par le groupe, puis j'espère que vous allez avoir longue vie et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Merci, Lise. Vraiment, ça me ferait chaud au cœur. On y travaille pour l'offrir aux hommes. Donc, Ouais. Aujourd'hui, on en parle pour justement les gens sachent que ça existe, parce que souvent, c'est méconnu. Qu'est-ce que toi, t'en as retiré le plus? Mettons, toi, personnellement. Personnellement, à la base, avoir un endroit sûr où je peux travailler sur moi-même. L'autre chose, je me suis découvert, puis je me suis travaillé un réseau d'amis. Parce que c'est sûr qu'avec le temps, c'est pas juste des hommes que tu connais comme ça, tu te fais vraiment un réseau d'amis. Et ça, pour moi, ça fait aussi une différence. Surtout que je ne viens pas originaire de la région, donc je ne connaissais pas beaucoup de gens. Alors pour moi, ça a été aussi une façon de me créer un réseau social. Moi, j'aime ça quand tu me dis travailler sur moi, mais tu me connais. Oui. Mais encore. Mais encore, à la base, pourquoi j'ai fait MKP, il y avait des choses qui intérieurement fonctionnaient pas comme je voulais. Et je donne une image, pour moi, quand on vieillit, c'est comme on rajoute un étage à chaque année. Et j'étais rendu à 33 ans, donc 33 étages. Sauf que je trouvais... L'âge du Christ. Oui, sauf que je trouvais que... Christ d'âge. Non, je trouvais que ma base pour supporter un étage de plus commençait à vaciller. Alors j'avais besoin à ce moment-là de retourner voir qu'est-ce que j'avais à travailler. Parce que des fois, on a développé, on appelle ça des fois des méthodes de survie, où on a développé des défauts, des qualités, parce qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, on a les défauts qui nous servaient à ce moment-là, mais qui ne ça veut pas dire nous servent aujourd'hui. À ce moment-là, ça m'a permis d'aller travailler ça. Point de vue personnel. Puis une des choses que j'avais, c'était je connaissais socialement, j'avais plus d'amis de filles que de gars. Fait que je disais, ça c'est une chose que j'aimerais travailler, ça avoir plus d'amis de gars autour de moi. Pour aujourd'hui, ben, c'est plus que réel. Là. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous. Puis merci beaucoup d'avoir parti ça à Victoriaville. En tout cas, de le rendre plus accessible parce que c'était possible pour les gens de Victoriaville, mais ça allait à l'extérieur, devait aller à l'extérieur. Et maintenant, tu l'as rendu accessible chez nous à Victoriaville. Un grand, grand merci. Puis ça m'a fait plaisir que tu partages ça avec nous aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation, Lise. Bonne continuité. Ben, merci.